James Gunn nous a fait du James Gunn. C'est-à-dire que il y a de cela maintenant quelques heures, il a répondu à certains tweets concernant son implication et l'avenir de son univers étendu. Pour rappel, James Gunn est maintenant à la tête de la division créative de l'univers de DC, avec son DC Studios et son chapitre 1 Gods and Monsters avec des films comme Superman Legacy ou encore The Authority, en passant par des séries comme Lanterns sur Hal Jordan et Jon Stewart, si je ne dis pas de bêtises. Le fait est que là récemment, sur Twitter, il a déclaré certaines choses que je comprends, même si pour moi ça paraît vraiment un peu complexe. Et pour tout vous dire, quand j'ai lu les tweets, j'étais comme lui. Vraiment, j'étais dans une confusion visible sur mon visage. J'étais vraiment... Alors attends, s'il dit ça, c'est pour ça, mais pourquoi ça? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Comme je viens de vous le dire, il a tweeté concernant l'avenir de son univers et il a déclaré certaines choses. Déjà, premièrement, avant toute chose, il a déclaré que l'acteur de Blue Beetle reviendrait du côté de son DC Studios. Alors à voir si ce sera dans un Blue Beetle 2, non. Non. Et vous allez voir pourquoi, et vous le lisez déjà dès maintenant. John Cena est de retour en tant que Peacemaker. On sait qu'il y a une saison 2 qui arrive, et Amanda Waller est de retour également avec Viola Davis pour l'interpréter. On le savait déjà, elle était dans Peacemaker, elle était dans Suicide Squad, elle était dans The Suicide Squad, et elle va avoir donc son projet solo appelé Waller. Et là, donc, on a ces petites informations. Donc, sachant qu'on partait à la base possiblement sur un reboot, eh bien oui, et en même temps non. C'est un petit peu une sorte de soft reboot, un petit peu à la manière de Daredevil du côté du MCU. C'est-à-dire que l'histoire que nous avons eue de Daredevil interprétée par Charlie Cox du côté des séries Netflix n'a aucune incidence sur le MCU. En revanche, ils ont repris le même acteur. Pareil pour Vincent D'Onofrio, qui interprète le Caïd, ou encore John Berntal dans le rôle du Punisher. Ils reviennent tous les trois du côté du MCU, en jouant les mêmes personnages, mais en ayant une version entre guillemets différente. Et c'est ce qui va arriver du côté du DC Studios. Mais la manière dont il l'explique, c'est un petit peu étrange. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il va reprendre donc certains acteurs et certaines actrices, donc Viola Davis, John Cena, ou encore donc l'acteur de Blue Beetle. Mais, a priori, et ça c'est sorti il y a de cela maintenant quelques jours, a priori, Gal Gadot devrait continuer à jouer Wonder Woman. Encore une fois, pour nous, ça ne nous pose pas vraiment de problème, en tout cas de compréhension, étant donné qu'on est au courant que c'est un univers différent. Mais je pense surtout, par exemple, à mes parents. Ils vont voir Gal Gadot, qui est avec un autre Superman, puisque nous savons que c'est David Corenswet qui va interpréter Superman dans Superman Legacy, mais quand ils vont se rencontrer, ce sera la même Wonder Woman qu'avant, mais un autre Superman. Donc, il va falloir leur expliquer certaines choses. Nous, on est au courant, on a l'habitude de ce genre de choses, mais c'est vrai que il va reprendre quand même pas mal d'acteurs et d'actrices. Bien sûr que Margot Robbie, qui interprète Harley Quinn, il va la garder. Il est obligé, et en plus, il s'entend bien avec elle, ils ont tourné tous les deux sur The Suicide Squad. Par ailleurs, je suis désolé, mais Margot Robbie, du côté de Warner Bros., voilà, c'est une poule aux œufs d'or dans le sens où, déjà, elle joue Harley Quinn, et en plus, elle a joué Barbie, qui est le plus gros succès de la Warner, qui a fait 1,4 milliard de dollars. Frérot, c'est énorme. Mais, je voulais aussi revenir sur ce qu'il dit là, parce que en fait là c'est là où ça peut être très compliqué à comprendre, c'est que justement sur Twitter, et là je suis sur Discussing Film, James Gunn précise que tout ce qui précède Creature Commandos, donc pour rappel Creature Commandos c'est cette série d'animation où on va retrouver Weasel, on va retrouver certains personnages notamment interprétés par David Harbour, pour ne citer que lui parce que c'est le seul que j'ai en tête, mais en gros tout ce qui précède Creature Commandos et Superman Legacy, donc tout ce qui est avant 2024 et 2025, n'est pas canon avec son univers. Mais il se réserve le droit de récupérer ce qu'il veut, comme c'est le cas pour Kevin Feige qui a choisi de récupérer donc Charlie Cox ou encore Vincent D'Onofrio pour les rôles qu'on connaît déjà. Pareil pour Deadpool, il a choisi de récupérer Ryan Reynolds et de reprendre aussi Hugh Jackman dans les rôles respectifs de Deadpool et de Wolverine. Et justement, je cite, certains acteurs joueront des personnages qu'ils ont joués dans d'autres histoires et certains points de l'intrigue pourraient être cohérents avec les points de l'intrigue des douzaines de projets d'ici passés. Et c'est là où je ne comprends pas totalement ce qu'il veut nous signifier en réalité. Parce que là, il est en train de nous dire, tu as des acteurs qui vont rejouer des personnages.
Et il a donc mentionné l'acteur qui interprète Blue Beetle, l'acteur qui interprète Peacemaker et l'actrice qui interprète Amanda Waller. On l'avait déjà dit, ok. Mais le fait est qu'il précise que donc certains acteurs joueront des personnages qui ont déjà joué dans d'autres histoires, donc on va reprendre certains acteurs pour les mêmes personnages, et certains points de l'intrigue pourraient être cohérents avec les points de l'intrigue des dizaines de projets d'ici passés, mais tout en disant que tout ce qui précède ces films-là n'existe pas et n'est pas canon. Donc c'est un peu d'où le même en fait qui est juste en dessous. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement cohérent, je trouve, par rapport à tout ce qu'il veut nous faire comprendre. D'ailleurs, vous ne voyez même pas ce que je veux vous montrer, donc je vais dézoomer en fait sur la photo. Mais je ne comprends pas. Du coup, attendez, je vais essayer de faire un léger réglage. Je vais m'en mettre ici et je vais faire le mode studio tranquillement pour vous montrer en entier ce qu'il déclare. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc, lui-même le dit, rien n'est canon jusqu'à Creature Commandos et qui sort l'année prochaine. Donc, Creature Commandos, a priori, sortirait en 2024. Ce n'est pas une nouveauté dans le sens où on avait déjà eu un visuel l'année dernière, donc on peut se dire que le projet avance de toute manière. Sachant qu'on a également le casting, donc voilà, ce sont des choses qui avancent, et en plus avec la grève des scénaristes qui a pris fin, et on l'espère bientôt des acteurs, voilà, ça peut avancer. Et donc, il parle d'un apéritif au DCU, et bon, après, bon, je suis pas forcément bilingue, bon, il parle du fait qu'il comprend que ça puisse être, enfin, qu'on puisse être confus à l'idée d'appréhender cet univers-là avec des acteurs qui étaient là avant, etc. Et du coup, il précise, oui, certains acteurs reprendront leur rôle, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire, mais du coup, rien n'est canon jusqu'à Creature Commandos et Superman Legacy. Et là où j'y vois une certaine complexité, c'est que il est en train de te dire, je vais reprendre des acteurs et des actrices qui avaient joué avant, pas de souci. Et certaines choses qu'ils vont vivre dans notre univers, avec leur passé, ce sont des choses qu'on a déjà vues dans d'autres films. Mais ce n'est pas canon. Et c'est là où je comprends pas. Alors peut-être que je suis vraiment débile, et peut-être que oui, j'ai mal compris ce qui est expliqué là. Mais en gros, ce qui signifie, c'est je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je prends lui, peut-être que lui, on va récupérer son histoire, peut-être que lui, non. Et en fait, le truc, c'est que la compréhension de l'histoire peut être logique. Par exemple, euh, on a du Aquaman, la fin de l'année, Aquaman 2, avec Jason Momoa. Vous savez. Sauf que Jason Momoa ne reviendra pas pour jouer Aquaman. C'est quasiment sûr. Pourquoi? Parce qu'en gros, certains vont me dire, mais s'il a eu un rendez-vous avec DC. Oui, il a eu, en tout cas, oui, il a eu un rendez-vous puisque lui-même l'a dit et qu'il avait des choses incroyables à nous annoncer. Je ne pense pas qu'il faille attendre. C'est français? La liaison peut-être pas, mais je pense pas qu'il faut être dans l'attente d'un Aquaman 3. Je pense qu'il faut attendre un Lobo. On le sait, il va jouer. Enfin, c'est sûr, c'est sûr. Il lui-même, James Gunn, a publié une photo de Lobo. Après, t'as Aquaman, Jason Momoa qui dit j'ai une super nouvelle, mais je peux pas vous le dire. C'est qui va jouer Lobo. Pourquoi on ne l'annonce pas maintenant? Parce que si on l'annonce maintenant, plus personne ira voir Aquaman 2 parce qu'ils vont se dire oh, mais du coup, bah, le mec qui joue Aquaman, il va jouer un autre perso, mais pourquoi il y a son film alors? Ça sert à quoi de l'annoncer maintenant pour te dire qu'il y a un autre. Enfin, ce même acteur va jouer un autre perso? C'est une galère. C'est une galère ce qui se passe. Et donc, la suite des événements, c'est que ça va être très compliqué en fait de savoir qu'est-ce qu'on récupère de ce personnage-là. Par exemple, Peacemaker, il va dire que ce n'est pas canon, et c'est possiblement du coup pas canon puisque c'est avant Creature Commandos et le reste, mais ce personnage-là, on va le garder avec son passé. Mais tout ce qu'il y a eu avant ne rentrera pas en compte avec l'histoire. Je ne sais pas, en fait, c'est plus pour lui que ça va être compliqué, parce que j'ai l'impression qu'il se met des bâtons dans les roues en se disant, et du coup, en fait, ce sont mes règles, donc on va prendre lui, avec ça, mais alors après, comment est-ce que ça va être Parce qu'en plus de ça, il y a l'animation qui est canon, il y a les jeux vidéo qui sont canons, c'est lui qui l'a dit. On n'a rien inventé, c'est lui qui l'a dit, tout sera canon. C'est-à-dire que, en même temps, ça peut être compliqué, et peut-être d'un point de vue marketing, c'est peut-être mieux pour eux, parce que du coup, tout le monde devra tout regarder et tout acheter, avec les séries, les films et les jeux vidéo, mais je trouve que ça va être très compliqué pour eux. Ça va être très 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 compliqué pour eux. Donc là, au moins, ils confirment que ce qu'il y avait auparavant, la Justice League, Zack Snyder, tout ça, ça n'existe plus, mais des personnages existent du coup dans son univers, notamment Gal Gadot en Wonder Woman qui reviendrait, mais en gros, son histoire serait la même, mais là, on avancerait dans le temps en te disant, en fait, oui, ça existait, mais on va pas en parler, mais ça existait. Bon, encore une fois, Marvel le fait. Je ne sais pas si c'est aussi compliqué avec Marvel pour certains, mais en tout cas, je trouve que c'est compliqué là.
En tout cas, sachez que Comics Guardian, normalement, alors peut-être que je m'avance, parce il nous l'a dit en off, mais il est censé faire un live. Je ne sais pas s'il va le faire, peut-être que je suis désolé si tu le fais pas, mais en tout cas, s'il le fait, sachez qu'il y aura le lien de sa chaîne en description pour que vous y alliez, c'est français, voir tout ça ensemble, voilà, que vous puissiez vivre ce petit live avec une animation digne des plus grands. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre avis concernant ceci. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Peut-être qu'encore une fois, je ne comprends très très mal, mais je trouve que c'était peut-être mieux pour lui, en vérité, de faire un univers. Voilà, on se dit, ce qui a existé avant existe toujours, parce que bah, tu peux toujours acheter des séries, des DVD, tout ça, mais maintenant j'ai un nouvel univers qui n'est pas canon, avec que des nouveaux acteurs. Peut-être que ça aurait été plus simple pour lui, mais bon, on verra, on n'a rien vu encore. Encore une fois, Creature Commando, si ça arrive en 2024, on sera là chaque semaine pour en parler. Bref, je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux donc aimer, partager, commenter ton avis, et ce dans les commentaires, et bien évidemment, partager, t'abonner, aimer, je sais plus. Mais bref, tu peux faire tout ça si tu veux, on a envie.